Supportons-lait, c'est un organisme communautaire autonome. C'est le groupe d'entraide à l'allaitement maternel de la Baie-des-Chaleurs. On couvre les MRC d'Avignon et de Bonaventure. Récemment, vous aviez organisé un atelier-conférence sur la santé des seins. Oui, ça, c'était vraiment intéressant. C'était avec l'organisme LOGPAC. Puis c'est le 26 octobre passé. Puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Puis ça a bien fonctionné. La population était là. Puis on a rejoint aussi beaucoup les personnes, on va dire, de 50 ans et plus. Fait que c'est intéressant comme activité intergénérationnelle. Fait que on avait des grands-mamans, puis tout ça. Puis ça a permis de répondre à plusieurs questions. C'est intéressant. On s'est dit qu'on allait le refaire. Puis, est-ce que c'est vrai que l'allaitement maternel peut diminuer le risque de cancer de sein? Oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai, là. Ça dit que c'est ça, plus que tu accumules de mois d'allaitement, d'années d'allaitement, plus tu es protégé face au cancer du sein. Là. Ça a un lien, là, je peux pas dire dans tous les détails, mais c'est un lien avec comme les hormones, puis le nombre de cycles menstruels qui serait diminué, puis tout ça. Puis oui, ça a été prouvé avec des études. Là. OK. Personne a un cancer du sein. Est-ce qu'elle peut allaiter? Mais là, ça va dépendre de son traitement. Ça va être à vérifier avec son équipe de soins, puis, ou une consultante en lactation IBCLC aussi. Puis des fois, c'est possible, des fois non. Ça dépend vraiment du traitement. Là, ouais. OK. Parlez-moi donc de la route du lait. Ah, la route de lait Baie-des-Chaleurs, c'est un répertoire de lieux, d'organisations, d'organismes. Puis ces personnes-là, bien, ces lieux-là vont mettre un logo sur leur porte. C'est un logo bleu. Puis ils vont vous dire, ici, soyez confortable d'allaiter. Okay. Puis ça va être, sans nécessairement tout modifier leur aménagement, mais ça va surtout être dans leur accueil, qui vont dire, bien, vous êtes bienvenus les familles pour nourrir bébé. Tu sais, des fois, ça peut être, on pense à l'allaitement au sein, mais ça peut être aussi une maman qui fait du tir à l'allaitement, puis elle va avoir un biberon, mais elle va donner du lait, puis ça peut être une maman avec un jeune bébé, ça pourrait être une maman avec un bambin, ça pourrait être une famille, différents types de familles. Fait que c'est vraiment de dire, vous êtes les bienvenus chez nous, puis ça, sans obligation d'achat. Ça fait-tu longtemps que ça existe, la route de lait? Mon Dieu, je me pense que c'est 2008 ou 2009, la première version, qui n'était pas en ligne, c'était sur des pamphlets. Puis là, mais depuis 2018, là, c'est en ligne. Fait que, d'ailleurs, j'inviterais toutes les organisations qui veulent adhérer à la route de lait, soit d'écrire un courriel, ou sinon d'aller consulter là, la section route de lait Baie-des-Chaleurs de notre site web. Puis c'est gratuit, puis ça apporte une visibilité locale, régionale, puis provinciale. Je trouve que ça apporte un beau message dans la société pour dire aux enfants et aux familles qui sont les bienvenus et qu'on leur réserve une place de choix. Là. OK. Si une personne veut savoir les lieux pour allaiter de la route de lait, il faut qu'elle aille en ligne, puis ils sont tous inscrits. Oui, elle pourrait aller en ligne, puis là, elle va cliquer route de lait, puis elle va y aller par municipalité. On a comme tout répertorié toutes les municipalités des 2 MRC. Là. OK. Ça, c'est la route de lait de la Baie-des-Chaleurs. Oui, est-ce que c'est à travers le Québec? Oui, il y a des routes de lait à travers le Québec, puis j'en ai même vu ce logo-là dans d'autres provinces. Là. OK. Ouais. Fait que, mettons sur le site de Mouvement Allaitement Québec, mais là, on peut voir toutes les routes de lait là, à travers le Québec. Puis il y a la route de la Baie-des-Chaleurs qui est là. C'est pour ça que je disais visibilité provinciale. Est-ce que c'est vrai que la composition du lait maternel change avec la croissance de l'enfant? Oui, elle va s'adapter vraiment, vraiment aux besoins. Des fois, on dit que c'est un super pouvoir, l'allaitement, mais c'est fascinant de voir. Là, plus son bébé grandit, son bébé, on va dire, commence à manger, puis là, il est plus curieux, ou il est plus curieux, puis là, les tétées sont très, très courtes, mais tu sais, le lait va s'adapter aux besoins du bébé, à son âge, des fois à la température, s'il est enrhumé.